Pour ceux qui n'étaient pas là, peut-être qui étaient absents le jeudi, notre pasteur est empêché aujourd'hui, il n'est pas au milieu de nous. Il est allé servir le Seigneur à Kasumbalesa. On avait besoin de lui. C'est pourquoi vous remarquez son absence parmi nous. Mais le Seigneur demeure toujours avec nous. Ainsi, nous prenons nos Bibles dans Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 16. Nous allons lire versets 3 et 4. Et puis nous allons sauter le même chapitre. Nous allons lire aussi versets 20 à 22. Mais quand nous sommes à la maison, nous allons lire tout le chapitre. Nous lisons. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dire: ça n'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Nous allons vite au verset 20 à 22. Et l'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit: séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. Ils tombèrent sur leur visage et dirent: oh Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriteras contre toute l'assemblée. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Pourriez-vous vous mettre? Une fois de plus, je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que chacun de nous est dans la joie. Oui, nous sommes dans la joie, puisque nous sommes dans sa présence. Et sa présence est déjà ici. Sur ce que nous venons de lire, puisque comme nous n'avons pas un message à donner au peuple de Dieu, nous feuilletons seulement, nous puisons dans le ministère de l'âge, le ministère de William Marion Branham, le serviteur de Dieu confirmé. Alors je n'ai pas un message que je vais vous apporter ce matin, mais c'est un message qui a été déjà apporté par le serviteur de Dieu. Mais nous y allons petit à petit, touchant ici et là, pour savoir ce que nous devons faire dans notre vie. Car tout ce qui est écrit dans la Bible, cela nous sert d'exemple. On n'a pas écrit pour écrire. Si nous venons de lire cette écriture, nous voyons qu'il y avait une assemblée. Une assemblée comme cette assemblée qui
s'est réunis ici. C'est-à-dire quand nous nous sommes réunis, nous ne sommes pas les premiers à se réunir. Même jadis, dans les temps anciens, les gens aussi se réunissaient pour adorer l'Éternel. Maintenant, le problème en est que quand ils se réunissaient, ils devaient voir Dieu. Ils devaient voir Dieu. Et s'ils ne voyaient pas Dieu, ils ne pouvaient pas se réunir. C'est comme nous sommes venus ici. Chacun de nous est convaincu qu'il est dans sa présence. Que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il est ici avec nous ce matin. Si Dieu n'est pas ici avec nous, chacun devrait rester dans sa maison. Chacun ici a des préoccupations à faire. Peut-être les autres, quand ils sont venus, comme ils n'étaient pas venus le jeudi, peut-être les autres, ils ont entendu le communiqué que le pasteur avait fait le jeudi. Aujourd'hui, je ne pars pas. Comme notre pasteur n'est pas là, il est absent. Je ne pars pas. Je ne sais pas si c'est qui on va donner la chair. Non, frères et sœurs, ça c'est une fausse expérience. Le Dieu d'Abraham, il travaille. Il continue à travailler. Même un petit enfant, il peut passer ici et il nous donne la parole de Dieu. Et nous sommes bénis. Et nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et la vie entre. Le problème, c'est la présence de Dieu. Et comme nous nous sommes réunis dans l'assemblée de Moïse, Moïse était un prophète. C'est une histoire que chacun de nous connaît. Nous savons qui est Moïse et pourquoi Moïse était envoyé là-bas en Israël. Il avait un but. Moïse avait un objectif. C'est Dieu qui avait suscité Moïse d'entre ses frères. Mais ses frères minimisaient Moïse. Ils minimisaient Moïse parce que Moïse il ne parvenait pas à parler bien. Ce n'est pas parce que Moïse n'avait pas étudié. Moïse avait étudié. Mais comme il ne parvenait pas à parler bien, tout le monde ne voulait pas de lui. C'est seulement la personne que vous ne voulez pas. C'est dans cela où Dieu se réside. Frère, ma soeur, regarde dans cet âge où nous vivons. Combien ont aimé William Marion Branham? Combien? Avec le message que nous avons. Les chaises vides. Les chaises vides. On devrait se bousculer ici. À cause de ce message. À cause de cette présence. On pouvait se bousculer ici. Les autres pouvaient manquer de place. Et se tenir le long des murs. Mais hélas, parce que le message est venu à travers William Marion Branham. Même là-bas en Amérique, il y a un frère. Mais ce frère-là est déjà parti. Il est déjà parti. Un frère souvent, il partait là-bas. Là-bas en Amérique. Qu'est-ce qu'il nous racontait? Il nous disait
quelque chose qui m'a beaucoup attiré, kitu kile kinikokota zaidi, c'est seulement quand je suis allé voir la tombe de frère Branham. Ni wakati mimi nenda kona kaburi ya ndugu Branham. Mais une chose encore. Lakini kitu kingine tena. Quand j'ai essayé de demander. Wakati mimi nilipima kuuliza. Dans ce quartier là. Ile quartier kwa shakala. Même là où j'étais logé. Hata kule miranza kupangia. Reconnaissez-vous le prophète William Marion Branham en Amérique? Munajua ndugu William Marion Branham kule kwa Amerika. Le frère dit que. Ndugu anasema. Les gens me disent, qui est-il? Batu banauliza, yeye ni nani? Il est qui? Yeye ni nani? Il est où? Yeye eko wapi? Nous ne le connaissons pas. Shia tumujue. Il est comment? Namna gani? Alors le frère a dit, ah bon? Ndugu anasema, mais non là-bas. Lakini shia kule. En Afrique. Kule kwetu kwa Afrika. Nous connaissons que Dieu a envoyé un prophète. Tunajua kwamba Mungu alituma nabii. Ici en Amérique. Lakini huku kwa Amerika. Les gens ne connaissent pas l'homme de Dieu. Oh, c'est un péché. Oh, ni zambi mkubwa. Là, c'est un péché, frère. Ile inakuwa ni zambi. Si vous demeurez kama unadumu et que vous vivez dans cet âge, na unaishi mwikizazi, vous ne connaissez pas haujui votre prophète, nabii wako, ton serviteur, mtumishi wako, que Dieu t'a envoyé. Ule Mungu alikutumia. Frère, ou bien ma soeur, tu es dans le péché. Ndugu wala dada kwa mzambi. Tu es un incrédule. Uko wa kutokuamini. À reconnaître seulement son nom. Kutambua tu jina yake. Frère, tu es béni. Ndugu unabarikiwa. Reconnaître seulement son nom. Kutambua tu jina lake. Que dans cet âge, ya kama mwigizaji, qui a envoyé William Marion Branham comme précurseur de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes déjà béni. Mais Moïse, il était là-bas. Il conduisait les enfants. Moïse ne faisait pas quelque chose de lui-même. Tout venait de l'Éternel. C'est Dieu qui conduisait Moïse. C'est Dieu qui parlait à Moïse. Et c'est Moïse qui parlait à Dieu. Mais parmi l'assemblée de Dieu, les autres ont vu. Mais c'est Moïse ici. Nous étions sur le banc de l'école avec lui. Il veut dire quoi? Chaque jour on élève toujours Moïse, Moïse. Mais nous ici, nous ici. D'ailleurs Moïse, il ne sait même pas parler. Ils ont commencé des murmures. Les murmures. Et les murmures tuent. Comme nous sommes dans cette église locale, dès que les murmures commencent, les choses ne vont pas marcher. Même si le pasteur peut se consacrer d'une manière ou d'une autre, il passera ici, les choses ne marcheront pas. Parce qu'il y a le péché, il y a des murmures. Ils ont murmuré. Qui était-il? Mais non, c'était qui? Ceux qui murmuraient. Mais c'était des ministres. Les serviteurs qui aidaient aussi Moïse. Mais ils voyaient que leur place ne suffisait pas. Il fallait arriver à la hauteur de Moïse. Comment il peut nous parler que Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit tout ça? Est-ce que nous ici parmi nous, Dieu ne peut pas nous parler? C'est seulement cet homme ici. Ils ont parlé jusqu'à ce que un jour ils sont allés voir Moïse.
Vous ne voyez pas. Il est là, et lui et son frère Aaron. Les autres ici, on nous boude. On ne voit pas que nous sommes des gens ici, nous servons le Seigneur. C'est comme ça que les murmures ont commencé. Et c'est ce qui avait chassé même la présence de Dieu dans l'assemblée de Dieu. Et quand ils ont dit cela devant Moïse, ils ne connaissaient pas qui est Moïse. Ils ne connaissaient pas la place que Moïse occupait. Ils sont allés voir Moïse. Ils ont dit, mon frère, mes frères, toi et votre frère Aaron, c'est assez. À partir d'aujourd'hui, toi tu ne vas pas commencer à nous parler. Cette montagne où tu montes là-bas, nous aussi nous allons gravir cette montagne-là. Nous sommes capables d'appeler Dieu et Dieu descend et il nous parle. Toi, tu restes ici comme nous nous restions aussi. Nous venons te donner ce que Dieu a dit. Et quand ils ont dit cela, Moïse s'est jeté. Il a dit, en tout cas, ça ne va pas. C'était quelque chose de sérieux. Il ne tournait pas des aventures. Quand vous lisez la Bible, Dieu est descendu. Il a dit à Moïse, sépare-toi de ces gens ici. Je vais les engloutir. Je vais les tuer. Et leur famille, et leurs biens, et leur maison. C'est ça l'histoire. Et Dieu l'a fait. Il y a seulement une minorité qui était restée derrière Moïse, qui avalait tout ce que Moïse disait. Écoutez maintenant. Nous aussi nous pouvons nous demander pourquoi Dieu a fait cela. Non frère. C'est pourquoi on a toujours dit ici à la chaire, quand tu viens dans l'église, quand tu viens à Dieu, ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ce qu'il est en train de faire. C'est son problème à lui. Tu ne sais pas. Est-il élu ou il n'est pas élu? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais pourquoi tu veux l'imiter? Consacre-toi à la parole. Respecte Dieu. Respecte ses serviteurs. Respecte tous les enfants de Dieu. Respecte tous les gens. Et les croyants. Et les incroyants. Aimez-les. C'est ce qu'il faut faire. Nous savons. Si aujourd'hui il y a des Corées de Dathan dans ce message, ils existent. Ils existent. Ce sont ces gens-là qui ont pris l'audace de corriger le prophète de Dieu. Mais nous aussi, il ne connaît pas la Bible. Nous aussi, nous pouvons faire comme lui. Mais nous aussi, attention frère, la mort aujourd'hui, ce n'est pas la mort physique, mais c'est spirituel. Tu peux être avec quelqu'un, tu peux rencontrer quelqu'un, mais une personne qui est déjà morte. Mais toi tu la prends comme une personne vivante. Alors elle est déjà morte. Pourquoi? La vie n'est pas en elle.
Quelle vie? Maisha kani? Le message prêché par William Marion Branham. Ujumbe yenyewe na uhubiriwa na William Marion Branham. Dans sa totalité. Muutele yao yote. Nous allons lire. Tutasoma. Dans le message, ndani ya ujumbe, debout dans la brèche, bwima ndani ya kamulango, Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. C'est prêché le 23 juin 1963. Inahubiriwa le 23 juin 1963. J'ai lu quoi la tradition suisse. Mina soma kugeuza kwa Kuswisi. Puisque ça ne peut pas correspondre exactement. Kwa sababu habiwezi kuambatana mzuri. Ça c'est la tradition suisse. Huku ni kugeuza kwa Mswisi. C'est la brochure que j'ai. Ni andiko niko nayo. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. 38. Il dit, anasema, nous comprenons bien que tunaelewa mzuri ya kwamba Dathan et Corée voulaient intervenir dans la mission que Dieu avait confiée à Moïse lorsqu'il dit, banapaswa kuingia mkazi ya Mungu ile alipatia tu dois laisser toute l'assemblée faire telle et telle chose. Ya kwamba unaweza kuacha makutano inafanya hiki na kile kitu kingine. Car tous sont saints. Kwani bote ni watakatifu. Mais lakini c'est à Moïse que Dieu avait commandé de conduire le peuple ni kwa Musa Mungu aliamuru aongoze taifa vers la terre promise. Kwenda nchi ya malako. Mais les autres disent, lakini batu wengine, tu veux tout faire tout seul. Batu wengine wanasema wewe unapenda kufanya peke yako. Tu veux être le seul à tout commander. Unapenda kuwe wewe moja wa kuongoza. Vous voyez là où il y avait le problème. Unaona pale palikuwa mambo. Tout d'abord, c'était les murmures. Kwanza ni manunguniko. Après les murmures, kisha manunguniko, ils ont pris une fausse décision. Bakabeba mupango ya mubaya. Et ils se sont engagés pour aller voir le prophète de Dieu. Bakabeba mupango ndio kwenda kuona nabii wa Mungu. Ils ne l'honoraient pas parce qu'il était leur frère. Dieu avait suscité leur frère parmi eux. Puisque Dieu ne peut pas aller ailleurs, vous amener quelqu'un d'autre, non. Il va vous donner seulement votre frère. C'est lui que vous connaissez. Vous connaissez même ses parents. C'est là où il y a des difficultés. Est-ce qu'avec celui-ci? Mais moi je le connais très bien. C'est là où il y a des problèmes. Et c'est là où les problèmes ont commencé. Frère Branham continue. Il dit, c'est là de plus tellement à Dieu. À Dieu qu'il dit à Moïse, sépare-toi d'eux. Je vais les détruire tous. Et commencer une nouvelle génération avec toi, Moïse. Mais Moïse tomba sur sa face en présence de Dieu. Comme pour dire, il faut d'abord que tu me passes dessus. Voilà l'amour de Dieu. Voilà l'amour de Dieu. Quelqu'un qui peut se tenir dans la brèche. Quelqu'un qui peut la place de son frère ou bien de sa sœur. Quelqu'un qui peut vivre pour les autres. Malgré les injures. Malgré tout ce qu'on avait parlé contre Moïse. Moïse gardait toujours l'amour envers ses frères. Il gardait toujours l'amour. Il respectait toujours ses frères. Mais ses frères le haïssaient. Frère Branham continue de dire, si Dieu en avait assez de supporter nos péchés, et qu'il veuille se débarrasser de nous, parce que nous errons sans cesse. Nous errons sans cesse. Quel Moïse aurions-nous
aujourd'hui pour prendre parti pour le peuple. Oui, frères et sœurs. Aujourd'hui aussi, nous avons notre Moïse. Si Israël avait leur grand frère appelé Moïse, nous aussi des nations, nous avons notre Moïse qui s'appelle William Marion Branham. Je vous donne un exemple. Et je vais le lire encore. Frère Branham dit ceci. Quand il a prêché le mariage et divorce. Le mariage et divorce. Les gens étaient dans son église. Ils étaient très nombreux. Ils étaient beaucoup. Mais quand frère Branham a prêché, il a enseigné mariage et divorce. En tout cas, tout le monde était sérieux. Tout le monde était sérieux. Pourquoi? Les gens s'étaient mariés d'une façon arbitraire, contraire à la parole de Dieu, contraire à la volonté de Dieu. Quand ils ont su ça, frère Branham prêchait. Quand la prédication était terminée, et les frères et les sœurs, ils ne pouvaient pas se regarder en face. Ils ne pouvaient pas se regarder. Et Marie, quand il essaie de regarder sa femme, sa femme regarde comme ça. Il ne pouvait pas se regarder en face. Pourquoi? Ils se sont souvenus. Oh, c'est fini, c'est la fin. Frère Branham me dit, Dieu a donné à l'homme la première des choses, c'est la vie éternelle. Après la vie éternelle, la deuxième chose, c'est la femme. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec le mariage. Le mariage n'est pas quelque chose que vous pouvez y entrer facilement. Jamais. Les gens ont dit, oh, c'est fini. Surtout les sœurs. Comme on a prêché comme ça, je ne sais pas. Moi, mon mari, c'est le 5e. L'autre disait c'est le 2e. L'autre c'est le 3e. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Dieu était triste. Il était strict avec sa parole. Et qui a intervenu? Qui s'est tenu dans la brèche? C'était Branham. William Marion s'est tenu dans la brèche. Quand ils sont allés le voir, ils lui ont posé la question. Frère Branham, ils n'avaient même pas le souffle. Ils n'avaient... Non, ces gens-là n'avaient même pas le souffle. C'était des frères et des sœurs qui croyaient ce message, qui étaient venus à ce message, mais ils s'étaient déjà mariés 2 fois jusqu'à 5 fois, même 10 fois. Vous connaissez les blancs, hein? Vous savez les blancs. Les blancs, ils peuvent se marier le matin, à midi il brise, il rompt. Il va se marier encore à l'autre là-bas. Alors ils ont commencé à se demander, oh c'est fini, nous ne sommes pas comptés, nous sommes perdus. Ils sont allés voir le prophète de Dieu. Frère Branham, nous ici, Frère Branham me dit, je sais, mais tu as déjà prêché.
Il dit, je sais. Je sais que vous vous êtes mal mariés. Mais le problème qui est ici, je vous pardonne. C'est Branham qui a pardonné. Quand Branham me pardonne, le Dieu qui était en Branham, c'est lui qui a pardonné. Ce n'était même pas Branham. La voix était la voix de Branham. Mais c'est lui qui jouait le rôle. C'était Dieu l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur des cieux et de la terre. Il ne pouvait pas passer Branham. Branham s'est jeté. Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savaient pas la vérité. Pardonne-leur. Et Branham les a autorisés. Retournez vivre tel que vous êtes. N'ajoutez pas encore. N'ajoutez pas encore. Mais allez veiller sur vos enfants. Les enfants de vos enfants. Arrière de vos enfants. Qu'ils ne puissent jamais répéter cette chose. C'est le mariage qui vient à la deuxième position. La femme. Oui. On ne joue pas avec le mariage. Comme nous avons notre frère, bien que nous avons fait des erreurs, on ne le savait pas. Il s'est jeté. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu a écouté. Et nous sommes pardonnés. Ces frères-là étaient pardonnés. Et c'est pourquoi, quand le Saint-Esprit le répète, c'est parce qu'il y a des gens, sur tous les garçons, j'ai vu une fille là-bas. J'ai vu une fille là-bas. Vous regardez le visage. Tu connais son caractère. Tu peux aller prendre le Jézabel et commencer à troubler l'église. Tu prends Jézabel là-bas. Tu l'amènes ici. Tu étais peut-être dans l'église quelque part là-bas. Toujours des tabernacles. Tu vois qu'on commence à te suivre. Tu fuis. Il y a beaucoup de tabernacles. Il y a beaucoup de tabernacles. Mais le seul message. Le seul message qui ne tolère pas cela. Le seul message. Comme j'ai vu hier là, pendant que j'étais en train de méditer, le soir, mon fils me dit, Papa, écoute tout d'abord ce prédicateur, le pasteur. Moi j'ai dit, il est du message. Oui, du message. Un grand pasteur. Moi j'ai dit, qu'est-ce qu'il dit, papa? Oh, écoute toi-même, tu vas me répondre. Moi, je ne savais pas c'est quoi. Comme les petits enfants, les jeunes ici, ils ramassent ici, ils ramassent là-bas. Ils écoutent n'importe quoi. Et vous venez ici, l'homme de Dieu que Dieu a suscité ici, il commence à vous donner la parole. Et vous contestez cela. Tu as déjà pris là-bas, tu prends là-bas, tu veux mélanger. Ça ne va pas marcher. Tu vas vivre dans des troubles. Soyez bien assis ici. Vous savez que Dieu vous a aimé. Vous ici. Vous savez que Dieu vous a aimé. Vous savez comment on envie votre pasteur. Vous ici, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Mais nous le savons. Il y a des gens qui viennent nous voir. Votre église, c'est où? Mais je ne sais pas comment ils ont eu le numéro ici. Non, lui quand il prêche, nous suivons toujours.
Mais vous qui êtes ici, vous voulez aller prendre là-bas, prendre ici, essayez de comparer. Vous comparez quoi? Vous comparez quoi? Nous nous mangeons, nous nous avalons. Voilà même la santé que nous avons. Nous avons la santé, frère. Nous sommes là plus haut. C'est une petite église hein, que quelqu'un ne vient pas jouer ici. Cette église que vous voyez ici, que vous négligez ici, personne ne peut venir jouer ici. Amen. Et il a dit ceci. Quand j'ai écouté, comme je ne le connais pas, je sais pas, du côté de Kinshasa là, l'homme de Dieu qui se tient là-bas, il prêche, il dit, frère Branham a dit, vous devez vous marier dans le Seigneur. Mon fils me dit, papa tu écoutes. Moi je dis, oui c'est la parole de Dieu, amen. Je dis amen. Ce qu'il dit c'est la parole. C'est dans le Seigneur. Et il continue. Vous voyez le prédicateur là. Il dit, dans le Seigneur, il n'a pas dit dans les tabernacles. J'ai dit, bon, avançons. Nous allons voir. Quand il a dit pas dans les tabernacles, je pose la question à mon fils. Je dis, Ben, quand on a dit pas dans les tabernacles, ça veut dire quoi? Il m'a dit non, non, même ailleurs. Moi, je dis non, non. Ailleurs, où, précise-moi. Nous avons commencé à se dérailler. Non, papa, continue tout d'abord. Écoute. L'homme de Dieu qui continue. Quand il a continué, j'ai dit, ce qu'il a dit est juste. Et il va là-bas. Il dit que quand on a dit Seigneur, même si vous quittez, allez prendre une fille pentecôtiste, c'est toujours dans le Seigneur. Moi j'ai dit faux. Alors il a dit, mon fils m'a contredit. Il a dit papa, mais c'est toujours dans le Seigneur. Moi j'ai dit petit, vous êtes là-bas dans la brousse là de Kolwezi. Vous ne savez rien. Demande à ton papa. Il va te le dire. Je vous ai toujours dit, bien que vous êtes là-bas et que vous allez dans d'autres églises, chaque fois qu'il y a culte ici chez nous, sois toujours en direct. Écoute ce qu'on est en train de prêcher. Si tu suivais le pasteur Ben, toutes les années que tu es là-bas dans la brousse de Kolwezi, tu ne pouvais pas admirer cet homme ici. Quel Seigneur toi tu peux m'enseigner? Quel Seigneur lui il peut m'enseigner? Quel Seigneur lui? La vie se trouve dans le message. Oh non, il a dit il est sanctifié. Moi je dis, qu'est-ce qui sanctifie en dehors de ce message? En dehors de ce message, qu'est-ce qui sanctifie? Mon fils, sois dans le droit chemin. Marche tout droit vers le Seigneur. Écoute toujours les bandes. Tu me donneras raison. Je lui ai dit, Ben, je suis une grande personne. J'ai eu des enseignements et des enseignements. Mais s'il y a des enseignements qui m'ont positionné, c'était le soir. C'était le soir. Ce sont les enseignements que mon pasteur Ben est en train de me donner. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, papa, attention. Qu'on ne vous trompe par personne. Que personne ne vous trompe. Nous avons la nourriture comme Dieu l'avait donné à William Aron. Et cette vie-là est à nous. Je lui ai dit,
Ce pasteur ici, s'il venait chez nous, c'est moi ici Ambroise que je vais le prêcher. Ce n'est pas pasteur Ben. Ce n'est pas pasteur Ben. Je vais demander, si je connais que c'est lui, je demande la chair. Et je vais prêcher. Il est là-bas au banc, en train de sauter. Ce qu'il est en train de donner là, ce sont des choses fausses. Il mélange la parole avec sa pensée. Après tout, ce n'est pas la parole. Voilà les gens qui sont en train de se jouer de William Aaron Branham. Ce sont les Coréens et les Datans qui se mettent là-bas en train de changer les bandes. Frère Branham a dit répétez les bandes. Mais il ne répète pas. Il ajoute. Il retranche. Il envoie les jeunes gens. Si vous regardez, les jeunes gens étaient debout. Voilà la mort. On jette la mort. Moi je dis Ben, essaye un peu d'aller prendre une jeune fille méthodiste ou bien pentecôtiste, tout ça. Toi-même tu reviendras, tu chercheras à briser. Et ça serait déjà tard. N'essayez jamais. N'essayez jamais. Vous les jeunes gens et les sœurs. Ah, j'ai fait beaucoup d'années. Qu'est-ce que je peux faire? Jamais. Chez Dieu, il n'y a pas d'années. C'est toi qui comptes. Dieu ne compte pas. Dieu garde ton mari. Tu ne connais pas là où il est. Tu ne sais pas comment vous allez vous rencontrer. Toi, continue toujours. Écoutez le message. Aimez le message. Dieu lui-même prendra soin de toi. Frère Branham me dit. C'est paragraphe 40. Il dit ceci. Quel Moïse aurions-nous aujourd'hui pour prendre parti pour les peuples? Où trouverions-nous une personne qui pouvait se tenir entre Dieu et nous et qui pourrait être agréée de Dieu comme Moïse? J'ai lu Frère Branham, paragraphe 40. Il continue, il dit, la vie terrestre de Moïse avait tellement d'importance pour Dieu qu'elle retient sa colère. Vous voyez, frère, si aujourd'hui nous vivons, c'est à cause du message que Dieu a donné à Frère Branham. C'est à cause de Branham, mes frères et sœurs. Si c'était lui que Dieu avait envoyé, d'ailleurs il est notre grand frère. Dieu n'est pas allé ailleurs pour nous prendre quelqu'un que nous connaissons pas. Il est allé seulement dans notre maison. Parmi nous, son choix est tombé sur lui. Quand son choix est tombé sur Branham, les autres ont dit celui-ci non. Mais nous, partout où il va passer, partout où il peut, tout ce qu'il peut faire, nous sommes toujours derrière Branham. Parce qu'en fin de compte, c'est Branham qui connaît le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que toi tu connais le Seigneur Jésus-Christ? Si tu le connais aujourd'hui, c'est parce que Branham te l'a présenté. Et c'est ça, frère. Ni t'étais Branham. Moi ici j'étais un adorateur. J'étais un adorateur. J'ai dit même à mon pasteur, les derniers jours, pasteur, vous savez que
Quand vous dites oh, les adorateurs, moi j'étais aussi parmi eux. Parce que j'adorais Jésus de Marie. Vous voyez ça? J'adorais celui-ci. Je ne peux pas vous mentir. Toutes les années que j'étais dans le message, j'adorais celui-ci. J'adorais celui-ci. Il faut y être franc. Si c'est faux, dis faux. Si c'est la vérité, dis la vérité. Mais pourquoi tromper? Vous trompez pourquoi? J'adorais celui-ci. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Vous savez que j'adorais cet homme. Je ne savais pas comment différencier. Vous voyez ça? Je ne savais pas la forme qu'il avait pris aujourd'hui. Tu ne peux pas m'enlever ici. Dieu m'a déjà placé ici. Toujours dans les bancs là-bas. Je suis là. On lance. Moi je mange. On lance, moi je mange ici. Parce que ça me suffit. Ça me suffit. Ça me donne une bonne santé. Est-ce que je pouvais même me tenir devant vous ici? J'étais malade. Mais qui m'a guéri? N'est-ce pas cette parole? Ce n'est pas cette présence. Ce n'est pas ces enseignements. Vous allez dire quoi? Frère Branham continue. Cela avait été une énigme pour moi jusqu'au jour où j'eus une révélation par l'écriture. La pensée me vint que Moïse était un substitut. Il était un type de Jésus-Christ. Vous voyez, Moïse représentait le Seigneur Jésus-Christ. En son temps et aujourd'hui, William Branham représente le Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne le fais pas, tu peux sortir. C'est t'apprendre où à laisser. Nous descendons. Nous allons vite. Pour vous montrer comment frère Branham est. Quelqu'un qui est là toute la journée, il parle toujours avec cette colonne de feu. On voudrait dire cette colonne de feu, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Écoutez, notre Moïse, toujours dans le même message. Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 75, il dit, il parle à propos du songe de Junior Jackson. Il dit ceci. Je vous ai donné l'interprétation au sujet de ces rochers qui se trouvaient dans le songe de frère. C'est Christ. Il continue. C'est biblique. Le songe que frère Junior Jackson avait vu là. C'était biblique. C'est le prophète qui le confirme. Il dit ceci. Pendant toutes ces années, la Bible a été humainement interprétée.
À un point tel que qu'il n'était plus de l'interprétation ecclésiastique. Kuribakia kutafsiri paka ya catholique. Tout ce que nous on avait resté avec. On n'avait pas d'autres interprétations. Mais qui est venu interpréter la Bible? C'est Frère Branham. C'est pourquoi quand on prêche, les autres, animés par cette mauvaise interprétation, les choses reviennent dans leur tête. Le Saint-Esprit n'a pas encore travaillé. Si vous voyez ces choses-là revenir en toi, sachez que Dieu n'est pas encore en toi. Il y a le combat en vous. Quand vous commencez à comparer tout ça, sachez qu'en toi, il se vide. Frère Branham continue. Mais le dernier don, ajouté à l'âge de la Odyssée, est le message du 7e ange qui est prêché dans cet âge de la Odyssée. Le dernier don qui a donné l'interprétation correcte de la Bible. C'est le ministère de William Marion Branham. Et il dit, jusque-là, la quantité de choses ont été comprises de travers tout au long des âges. Vous voyez ça? Pourquoi? Quand vous venez au message, frère, même si vous étiez un pasteur, même si vous étiez prédicateur, même si vous ne l'étiez pas, et que vous alliez quelque part, prenez vos archives anciennes là, brûlez, ça ne sert à rien. Il ne faut pas, quand tu prends la pure parole ici, tu vas tu commences à comparer. Tu compares quoi? Tu compares Dieu à l'homme. Frère Branham continue. Je saute 76 là tout au milieu. Et maintenant il y a pas mal de points qui sont restés pendant. Par exemple, John Smith ramena le baptême par immersion. Mais dans les titres, beaucoup de choses sont ainsi restées en suspens. Mais à la fin, le dernier message est apporté pour ramener chaque chose à sa place. Vous écoutez mes frères? Et il continue. Pour tout ramener à une seule foi, à un seul Seigneur, à un seul baptême. Vous comprenez? Si vous mélangez ce message avec la pensée de pape, avec la pensée des bishops, avec la pensée d'un pasteur que je ne connais pas, frère, vous allez maigrir. Vous aurez la couache. Vous n'aurez pas la bonne santé. Même si vous évoluez matériellement, mais sache que
l'intérieur de l'intérieur, ndani yako ya ndani yako, il y a des ténèbres. kuko ngiza. Il n'y a pas la vie. Hakuna uzima. Venez recevoir la vie. Kuya pokea uzima. Dans le message prêché par William Alon. Mujumbe nye kuhubiriwa kwa ndugu Branham. Frère Branham dit 77. Maintenant, après que la Bible a été interprétée complètement, vous remarquerez que le rocher en forme de pyramide a été ouvert. Il ne s'agit pas de la doctrine de la pyramide. Je pense que ceux qui enseignent cela savent de quoi ils parlent. Moi, je l'ignore. C'est-à-dire, moi, Branham, je l'ignore. De toute manière, cela a la forme d'une pyramide. Mais le sommet de la pyramide n'a jamais été posé. Je suis allé au Caire, en Égypte, et j'ai vu que le sommet de la pyramide n'a jamais été posé parce que c'est une pierre d'angle, une pierre de fête dans l'église. C'était la pierre d'angle. Yakona. Dans l'église, dans l'église, arrivé à sa perfection, ce sera une pierre de fête. C'est pourquoi elle n'a jamais été posée. Elle a été rejetée. C'est Christ. Mais elle viendra. Amen. Mais elle viendra. Écoutez, nous allons vite. Frère Branham dit, et je crois que lorsqu'elle viendra, l'église prendra sa forme et sa position ayant passé de la justification avec Luther à la sanctification avec Wesley, puis au message de Pentecôte, cela réduira l'église à une toute petite minorité. Et il y aura un ministère au milieu de ce peuple qui s'identifiera peu à peu exactement au ministère de Jésus-Christ. C'est le ministère de Branham. Il n'y a pas un autre ministre. C'est cela. Et il continue. C'est cela qui amènera Jésus-Christ à revenir et à enlever son église. Si Branham n'était pas venu, Jésus-Christ ne devrait pas venir. Vous ne devriez pas voir Jésus venir dans cette nuée. Non. Il est venu parce que Branham était déjà ici. Parce que s'il venait, il ne devrait pas confier ce message à pape. Le message était confié à une seule personne pour toutes les nations. Laisse-moi te dire, William Marion Branham, il est le prophète de pape. William Marion Branham, bien que pape le rejette, bien que pape fait semblant, mais il est son pasteur, il est son prophète. Et si pape croit aujourd'hui, William Marion Branham, la vie éternelle entre en nous. Il dit ceci.
Je peux aller vite, vite. Mnaweza kwenda mbio mbio. Frère Branham me dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Vous savez que l'aspect du Seigneur, de l'ange du Seigneur, c'est l'aspect de la colonne de feu. Mnajua umbo ya picha ya malaika ya Bwana ni umbo ya Bwana. C'est Frère Branham qui le dit toujours ici. Ndugu Branham anasema hapa. Il dit que l'ange du Seigneur a l'aspect d'une colonne de feu. Ya kwamba quand vous voyez cette colonne de feu, wakati mnaona hii nguzo la moto, c'est l'aspect de l'ange du Seigneur. C'est lui-même l'ange du Seigneur. C'est pourquoi Frère Branham me dit ceci. Cette photo n'est pas ma photo. Bien que nous avons toujours témoigné devant les païens, c'est la photo de Branham. Ce n'est pas la photo de Branham. C'est la photo de l'ange du Seigneur. C'est Branham lui-même qui nous a dit ça. Il a dit que ce n'est pas sa photo, mais c'est la photo de l'autre qui est là-haut. Non, c'est lui. Moi, je vous accepte parce que vous ne connaissez pas qui est là-bas. Vous ne le connaissez pas. C'est Dieu qui t'a créé. C'est celui qui se tient là-bas. Vous voyez ça? Il est là-bas pourquoi? Il a une mission. Et cette mission qu'il a te concerne toi, me concerne moi. Mais comme Dieu, il est un grand Dieu. Il est comme la ligne primaire. La ligne primaire de courant. Ce n'est pas n'importe qui peut comprendre Dieu et écouter Dieu. Il fallait que le prophète qui est capable, il se tient à ce niveau-là. Il écoute Dieu comme Moïse écoutait Dieu et Moïse parlait avec Dieu. Il vient nous rapporter cela. Là maintenant tu peux comprendre. Sinon tu ne peux pas. C'est comme ça avec Dieu. Allons vite dans... Prenons dans les réalités infaillibles du Dieu vivant. Paragraphe 83. C'est prêché le 26 juin 1960. Inahubiriwa le 26 juin 1960. Frère Branham me dit ceci. Même Job, au jour de sa détresse, s'est décrié. Oh, si je pouvais seulement le voir. Autrement dit, si je pouvais me rendre chez lui et frapper à sa porte, si je pouvais trouver quelqu'un qui se tiendrait à la brèche pour moi, il a dit, je sais que je n'ai pas péché. Et cependant, je sais que je suis juste. Je sais que je n'ai rien fait, car je me tiens sur l'Holocauste. Cependant, la réalité lui manquait. La réalité manquait Job. Pourquoi? Job n'avait pas péché. Job n'avait pas fait quelque chose de mal. Mais il s'est retrouvé dans les ennuis. Et quand il s'est retrouvé dans les ennuis, il a commencé à chercher la présence de Dieu. Il a cherché la présence de Dieu. Et comme il n'a pas vu Dieu, parce que chaque personne qui vient à Dieu,
Il désire voir Dieu. Il désire écouter Dieu. Il désire voir Dieu faire des miracles et des prodiges. Maintenant pour Job, Job s'est attendu. Il n'a pas vu ça. Pourquoi? Job était dans des souffrances. Il a perdu des enfants. Il a perdu ses biens. Lui-même dans la maladie. Il pouvait expirer aujourd'hui ou demain. Mais Job tenait toujours. Mais quand il fut un temps où Job, il a attendu. Il a attendu. Ça n'a pas pu. Un homme demeure toujours un homme. Un homme a toujours des limites. Dieu, c'est notre Dieu qui ne connaît pas de limites. Mais nous tous ici, nous avons des limites, frères. Job a vu que trop c'est trop. J'ai beaucoup patienté. J'ai beaucoup attendu. La situation ne change pas. Job a essayé de se révolter contre Dieu. Job a commencé à nier même le jour où il était venu au monde. Quand vous lisez la Bible, prenez les lunettes de William Marion Branham. Vous allez mieux comprendre la Bible. Il a commencé à refuser tout, même la personne qui avait annoncé il y a un fils qui est né. Il a dit, Seigneur, enlève de la tête des gens, tous ces gens-là qui connaissaient qu'il y avait un Job ici. Pourquoi? Ces trois amis qui étaient venus, ils n'étaient pas venus consoler Job. Au lieu de se jeter dans la brèche pour Job, mais ils sont venus, ils ont commencé à condamner Job. Frères et sœurs, si vous trouvez votre frère, si vous votre frère ou bien votre soeur dans une situation critique, même s'il a fait des erreurs, ne le condamnez pas. Si tu as l'amour de Dieu en vous, ne condamnez pas votre frère. Ne condamnez pas votre frère. Frère, ayez l'amour de Dieu en vous. Ayez l'amour de Dieu en vous. Si vous avez l'amour de Dieu en vous, cet amour vous sauvera un jour. Cet amour vous produira un miracle. Cet amour vous amènera quelque part là très loin. Et tu seras dans la joie. Écoutez ce que Job a dit. Il a dit, oh, si seulement s'est trouvé celui qui pouvait placer ses mains sur un pécheur et sur un Dieu saint pour apporter les réalités à cet homme, étant un prophète, étant l'esprit, pendant qu'il était assis là, grattant ses ulcères, l'Esprit de l'Éternel est venu sur lui. Les éclairs ont jailli. Les tonnerres ont grondé. Il s'est écrié, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'au dernier jour, frère, est-ce que Job a dit, dans les jours que j'ai vus, jamais. Job connaissait, le Saint viendra. Quand? Dans les derniers jours. Nous vivons quand?
Frères et sœurs, nous vivons quand? Dans les derniers jours. Qu'est-ce qu'il y a là-bas sur la photo? C'est lui que Job attendait est déjà tissé. Il vérifie chaque chose. Il est là en train de vérifier votre vie. Et il te protège. Si papa il veut te réprimander, lui il s'élève. Père, j'ai souffert pour lui. Pour l'avoir, c'est lui que tu négliges ici. J'ai essuyé. J'ai même répandu ma vie. Parce que la vie se trouve dans le sang. J'ai répandu mon sang à cause de cet homme, à cause de cette femme. Pardonne-lui. Prends ses péchés, mets sur moi. Oh frères et sœurs, si vous quittez ce message, je dirais que vous êtes envoûtés. Quittez ce message, vous êtes envoûtés. Quelque chose on vous donne gratuitement. Tu n'as rien fait, sans argent, sans rien payer, et tu joues avec la vie éternelle. Venir seulement le mardi soir, jeudi soir, dimanche matin comme nous sommes ici. Est-ce que tu peux manquer quelqu'un qui a la vie en lui? Le serviteur de Dieu, il est conduit par le Saint-Esprit. Il appelle d'autres ministres. Venez chez moi, venez donner la parole de Dieu. Mais un visiteur, il vient là, les chaises vides. Vides, mes frères. Nous tous ici, nous tous parmi ici. Pas d'occupation. Nous n'avons pas d'occupation. Nous n'avons pas le travail. Nous n'avons pas le travail. S'il y a quelqu'un ici qui a une occupation dans notre église ici, ce n'est même pas 5. Nous tous ici, nous sommes des chômeurs. Mais venez quand même, nous écoutons la parole de Dieu. Venez adorer Dieu. Pourquoi rester à la maison? Mais du temps de qui? De Job. Job aussi, comme il souffrait, il a eu parmi ses amis un ami qui s'est jeté aussi dans la brèche, qui était un type de Jésus-Christ. Son nom c'était Eliou. Eliou. Nous allons dire. Écoutez ce que Frère Branham. C'est dans la prédication. C'est par égard pour lui seul. Versets 28 à 30. Le 18 février et le 18 juillet 1952. 18 juillet 1952. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 28. Bon, Job était sûr de n'avoir pas péché. Job était sûr de n'avoir pas péché. Par conséquent, après toutes ces épreuves, tous ces ennuis, Job a continué à tenir bon. Il y avait quelque chose là dont il était sûr. C'est que Dieu l'aimait. Frère, même si tu es dans une situation critique,
critique. Même si tu es dans une situation où tout le monde peut t'abandonner, n'accepte pas que le Dieu créateur t'abandonne. Même si tout le monde ne t'aime pas, mais accepte qu'il y ait une personne qui peut t'aimer. Et cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Si il ne t'aime pas et que tout le monde t'aime, frère, mais c'est la mort. L'homme ne peut pas te donner la vie. La vie vient de Dieu. Puisque Dieu c'est la vie. La vie éternelle. Et il continue au lit. Écoutez comment Eliou était un prince qui s'est jeté dans la brèche pour Job. Il dit, c'est que Dieu l'aimait et lui aimait Dieu. Eh bien, c'était Job dont on parle. Eh bien, remarquez, peu après, un petit prince est venu de l'Est. Vous entendez mes frères et sœurs? Un petit prince est venu de l'Est. Il s'appelait Eliou. Ce qui signifie ou plutôt c'était un type de Jésus-Christ. Eliou était un type de Jésus-Christ. Parce que lui, quand il est venu, il n'a pas méprisé Job, mais il conseillait Job. Il conseillait Job. Il ramenait Job dans la présence de l'Éternel. Mais les trois autres, ils condamnaient Job. C'est pourquoi quand vous trouvez votre frère, il est malade, il est dans une difficulté quelque part, il ne faut jamais le condamner. Non, peut-être c'est à cause de ceci. Ceci est arrivé. Priez pour votre frère ou bien votre soeur. Tu auras aussi des bénédictions de la part de Dieu. Et bien quand il est arrivé auprès de Job, il lui a dit, ne méprisez pas ma jeunesse. Parce que Eliou était très jeune. Job était un vieux de 150 à 100 ans. Mais celui-ci était un petit, un très jeune. Mais Dieu l'avait confié une mission pour aller consoler Job, pour qu'il se tienne debout dans la brèche. Et il dit, ne méprisez pas ma jeunesse. En effet, je suis plus jeune que vous. Job, vous êtes un vieux sage. Probablement le plus de 150 ou 100 ans. Ou quelque chose comme cela. Et moi, je ne suis peut-être qu'un jeune homme. Mais ne méprisez pas ma jeunesse. Premièrement, il s'est mis à répondre Job. Là où il avait commis une faute et tout, pour avoir accusé Dieu, puis il s'est mis à lui parler, non pas en le considérant comme un pécheur. Voilà ce qui m'a saisi. C'est ce qui a saisi frère Branham. Quand Eliou a commencé à parler à Job, il a vu que dans Eliou il y avait l'amour. Voilà ce qui m'a saisi, non pas en le considérant comme un pécheur. Job s'est mis à dire, eh bien, très bien, pour un arbre, il y a pour un arbre,
il y a de l'espérance. S'il meurt, ou pour une fleur, si elle meurt, eh bien, ces petites pétales, la petite semence va en terre. Et les pluies tombent. Et cela est enseveli. C'est comme un cortège funèbre. Des pleurs depuis les cieux. Des pleurs. Okay. Et cette petite semence, J là, elle éclate. Elle éclate, il n'a pas souka. Et la pulpe en sort. Et tout a donc disparu. Mais est-ce là la fin pour cette fleur? Absolument pas. Paragraphe 29. Vous les femmes, vous ici dans l'Indiana, vous plantez des fleurs. Vous n'avez pas à vous en faire à ce sujet. Une petite seulement tombe de là, une petite semence. Et au printemps suivant, cette fleur est de nouveau là. Il n'y a rien au monde que la science puisse trouver cela. De ce petit germe de vie, la pulpe a disparu. La semence n'est plus. Les racines ont séché. Tout. Mais cette fleur vit encore. Dieu a frayé une voie pour qu'une fleur revive. Ici, Frère Branham nous montre que la fin de l'homme, la fin de l'homme sur la terre, ce n'est pas la mort physique. Ce n'est pas la mort physique. Puisqu'il y a des gens là, peut-être Dieu peut lui parler en songe. Peut-être il est malade. Et c'est cette personne-là qui fera que sa maladie continue. Pourquoi? Elle a des soucis. Cette maladie. Comment Dieu peut s'en occuper? Comment Dieu peut te guérir? Si toi tu regardes à la maladie. Frères et sœurs, ne considérez pas le corps que nous avons ici. Ce sont des habits que nous avons portés. Ça nous aide seulement quand nous sommes en vie. Dès que vous quittez ce corps, vous n'êtes pas perdu. Vous n'êtes pas mort. Vous demeurez toujours pas. Vous êtes toujours vivant. De l'autre côté, vous vivez. Il y a seulement une séparation avec les autres ici. Mais toi là-bas, tu nous vois. Toi là-bas où tu es parti. Où? Où? Dans la ville des ressuscités. Dans la ville des ressuscités. Dans la 6e dimension. Quand vous êtes là-bas, toi tu peux regarder, tu peux nous voir. Même pendant que nous sommes ici, il peut y avoir des frères. C'est Frère Branham qui le dit, ce n'est pas moi. Il peut y avoir des frères ici. Il peut y avoir des sœurs ici. Ici au milieu de nous. Les frères en Christ qui avaient fait ces expériences et qui sont déjà allés de l'autre côté.
ngambo ya pili. Ils sont dans un corps où ils peuvent venir ici au milieu de nous. Ils peuvent suivre la prédication. Mais nous ne pouvons pas les voir. Mais eux nous voient. Eux nous voient. Même les anges, ils sont ici. Ils écoutent la parole de Dieu. Et ils s'acclament. Là où vous ne dites pas Amen, les anges disent Amen. Même les morts qui sont ici. Vous voulez qu'on puisse entrer là-bas? Quand il était venu, il était allé dans le Hadès. Il a ramené qui? Les morts en Christ. Les morts en Christ. Qui les a ramenés? Le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, quand il revient, il revient avec qui? Il les laisse tout d'abord là-bas. Restez tout d'abord. Attendez. Moi, je vais voir tout d'abord que je donne le message à Branham. Et après quoi, je viendrai vous prendre. Ce n'est pas cela. Il est venu avec eux. Et là, quand Eliou, il a parlé avec Job. Job s'est tenu. Job s'est tenu debout a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'au dernier jour, il se lèvera sur la terre. Quand bien même les vers qui sont dans mon corps auront détruit ce corps. Cependant, je verrai Dieu de mes propres yeux. Il était sûr qu'il viendra un jour de résurrection dans les derniers jours au pluriel. Les derniers jours au pluriel. Voyez-vous, pendant ces 2 dernières 1000 ans, mon Rédempteur s'élèvera sur la terre. Frère, si Job, dans les anciens temps, sous le sang de taureaux et de boucs, il tenait à la révélation. On lui a expliqué par Eliou. Il a tenu à cela. Et comme Job était un prophète, il est dans l'esprit. Et quand il est entré dans l'esprit, il a vu ce jour dans lequel nous vivons avec vous. Il a vu William Marion Branham. Et il a confirmé, je sais que mon Rédempteur est vivant. Dans les derniers jours, il s'élèvera encore. Il viendra sur la terre. Et mes yeux à moi, Job, ce n'est pas les yeux de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas les yeux de Eliou. Mais mes yeux à moi, je verrai le Seigneur. Je verrai le Seigneur de Jésus-Christ. Oh frère, mais toi qui es venu dans les derniers jours, Job préférait vivre ce jour. Job ne voulait pas partir. Il a dit, Seigneur, laisse-moi seulement. Dieu a dit non. Ce n'est pas ton temps. Non, mais je vois les vitales là-bas, les autres là-bas. Non, non, toi pas. Partez seulement. Va te reposer. Et viendront. Mais Seigneur, pourquoi tu m'as laissé voir ça? Non, toi pas. Tu as déjà témoigné. Ça suffit. Allez. Quand Job a témoigné, c'était pour qui?
C'était pour Job. C'était pas pour Job. C'était pour Israël. Ce n'était pas pour Israël. C'était pour nous les gens de Bandi. Lesquels nous du temps de William Marion Branham. Nous qui sommes venus au message de William Marion Branham. Le témoignage de qui? De Job nous concerne. Ça nous donne la foi. Ça nous donne la foi d'enlèvement. Ça nous donne la foi ferme de tenir. Même si je meurs aujourd'hui, même si je suis pauvre aujourd'hui, même si les choses ne me semblent pas marcher, mais ce que je sais, dans ma pauvreté ici, mes yeux verront le Seigneur. Qui ne l'a pas vu? Frère, sœur, qui n'a pas vu le Seigneur? Comme nous tendons vers la fin, écoutez frère Branham comment il le dit. Frère Branham me dit ceci, nous retournons dans le debout, debout dans la brèche. Le paragraphe 49, nous descendons, Frère Branham me dit ceci. Il dit, quand un homme tombe amoureux de Jésus-Christ, les choses de ce monde, quand vous pensez à ce qu'il a fait pour vous, à la lumière de l'écriture, et non à celle de quelques émotions, à la lumière des faits, sachant ce qui s'est passé, alors quelque chose vous arrive lors de la nouvelle naissance. Frère, si vous êtes resté même une seule fois, un jour, surtout les gens qui prient beaucoup, surtout les gens qui prient beaucoup et qui méditent la parole de Dieu, ces gens-là ont fait beaucoup d'expériences avec le Seigneur. Je le sais. Je ne peux pas dire quelque chose que moi je n'ai pas vécu. Quand vous êtes tout le temps dans la présence de Dieu, Dieu vous parle, frère. Dieu se manifeste à toi. Que tu sois la femme, que tu sois un homme, Dieu est toujours près de toi. La présence de Dieu s'éloigne de nous. Pourquoi? Nous sommes des paresseux. Nous sommes des paresseux. Aujourd'hui, nous sommes le 30. Hein? Mardi ici. C'est un communiqué. Mardi ici. Mardi, mercredi et jeudi. Il y aura des réunions de prière ici. Et vous verrez combien ils viendront ici. Combien viendront ici? C'est un communiqué. Hein? Aujourd'hui le 30. Sachez que mardi, mercredi et jeudi, nous avons les 3 réunions de prière. Venez expérimenter votre Dieu. Venez écouter Dieu. Venez parler à Dieu. Les gens qui ont l'habitude de s'isoler
quelque part, ils savent ce que Dieu est en train de faire avec eux. Ils le savent. Si vous tombez amoureux de Jésus-Christ, il est toujours à côté de toi. Pas même à côté en toi. Il commence à te conduire. Et vous commencez à vivre d'autres choses que tu ne t'attendais même pas. Frère Branham me dit, paragraphe 52. Terminons tout d'abord ce qu'on disait là. Prenons tout d'abord le 50. C'est pourquoi je pose des questions au sujet de cet âge de Laodicée. Cet âge de Laodicée relâché, paresseux, mou, dans lequel nous vivons aujourd'hui. Après avoir étudié ces âges de l'église, nous savons tous que nous vivons dans le dernier âge. L'âge de l'église de Laodicée, considérant cet âge plein de paresse, de relâchement, d'insouciance, de plaisanterie, de péché et de convoitise dans lequel nous vivons maintenant. Il est extraordinaire que Dieu ne dise pas, simplement, Église, retire-toi parce que je vais anéantir tout ce peuple. Écoutez le temps dans lequel nous vivons. À cause du péché, les péchés qui se commettent ici sur la terre, la colère de Dieu est ici tout près. La colère de Dieu est ici tout près. Et nous sentons même cette odeur-là. Dieu est prêt à dire, Église, qui est Église? Qui est Église? C'est toi et moi. C'est toi et moi. Toi qui crois ce message. Toi qui as la vie éternelle. Toi qui crois au Branham. Que Branham est ton prophète. C'est Dieu qui te l'a envoyé. Toi qui crois à toute la parole de la Bible révélée, de Genèse à l'Apocalypse, Dieu s'intéresse à toi. Prépare-toi mon frère, ma soeur. Un jour, Dieu dira, Église, sépare-toi de ces gens ici. Mettez-vous à côté. Église, mettez-vous à côté. Et vous verrez ce qui va se passer. À côté, c'est où? Il vous change et vous montez. Vous allez dans l'enlèvement. Et quand vous allez dans l'enlèvement, les restes qui vont rester, c'est le feu. Le feu, frère Branham me dit, ne vient pas du ciel. Ça vient ici. Sur la terre. Ça vient là-bas, sur la terre. Je ne sais pas là où tu vas te cacher. Il dit, Église, retire-toi parce que je vais anéantir tout ce peuple. Vous comprenez quel âge que celui dans lequel nous vivons? D'ailleurs, c'est bien ce qu'il va faire un de ces jours. Il continue. Nous savons que ce jour va arriver.
et qu'il ne pourra être évité. Parce que quelqu'un est mort pour ceux qui désirent échapper. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il enverra ceux qui ont accepté Christ. Il enlèvera. Voilà. Et qui sont devenus des chrétiens. Ils seront enlevés et échapperont à la colère. Parce qu'autrefois, Dieu ne pouvait pas faire cela. La colère ne pouvait être manifestée du temps de Moïse. Dans l'Apocalypse au chapitre 3, la Bible dit, il dit de l'âge de la Odyssée qu'il est aveugle. Il dit, parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. C'est sans même se vanter. Frères et sœurs, restez tranquilles. Avalez la parole de Dieu. Ne vous efforcez pas à faire quelque chose que tu n'es pas. Tu n'es pas en mesure de le faire. Restez seulement tranquille. Vous avalez seulement. Ne contestez pas la parole de Dieu. Quand vous prenez la parole de Dieu et que cette parole gagne votre âme, jusqu'à ce que cette parole gagnera ta vie, toute ta vie, et le corps inclus. Pourquoi? La parole est en vous. Et la parole c'est qui? C'est Christ. Voilà pourquoi dans notre temps nous avons aussi notre Moïse. Notre Moïse qui s'est jeté dans la brèche. Il a dit, Seigneur, non, patiente. Patiente. Jusqu'à ce que, comme tu avais dit, dans la prophétie, jusqu'à ce que le dernier entre. Et nous ne savons pas. Mais nous vivons toutes ces choses. Nous voyons tout ce qui se passe. Les maladies incurables. Il y a beaucoup de choses. Il y a la famine. Il y a la délinquance juvénile. Il y a beaucoup de choses, mon frère et ma soeur. Des signes que le Seigneur de Jésus-Christ avait dit. Quand vous verrez ces choses venir, quand vous verrez la génération qui verra cela, que celui qui lit, dire attention. Voilà. Nous sommes en plein. Nous sommes en plein. En plein de vivre tous les signes que le Seigneur Jésus-Christ avait pris. Il avait dit, cela viendra. Nous le vivons. La guerre, les bruits de guerre, n'en parlez pas. Vous êtes des témoins. Nous tous, nous sommes des témoins. Mais qu'est-ce que nous faisons? Frère, ouais, moi ici, je ne suis pas d'accord. Comme les gens se rassemblent pour dire que vous voyez tout ce qui passe là-bas à l'est, ceci et cela. La Bible dit, peut-il se passer quelque chose? D'ailleurs, nous pouvons le lire. Nous pouvons le lire pour terminer. Il faut savoir diriger vos prières. Il ne faut pas suivre le mouvement. Ah, voilà. Non. Nous allons dans Amos. Amos chapitre 3. Verset 6.
On a décrété la prière pour tout le pays. Faites attention. Vous dirigez comment votre prière? Amos 3, verset 6. Il dit ceci. Sonne-t-on. Bon, on peut commencer même au verset 5. Il dit ceci. L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Maintenant, vous dirigez vos prières comment pour notre pays? Ne suivez pas le mouvement. C'est comme ça qu'il faut prier. Seigneur, toi tu connais la situation qui passe là-bas à l'est de notre pays. Tu es l'auteur. Qui a péché, Seigneur? Puisque c'est le péché qui amène la guerre, non? C'est le péché, non? Qui a péché? Mais quand vous priez, vous regardez seulement à vos frères. Vous les pointez les doigts. Vous voyez tel, vous voyez tel, vous voyez tel. Peut-être ce n'est pas cela. Le Seigneur connaît le pourquoi. Allez devant le Seigneur. Demandez à l'Éternel au nom de son Fils Jésus-Christ. Seigneur, c'est quoi? Qui a péché? C'est de ce côté ou bien de l'autre côté? Seigneur, si c'est de ce côté, pardonne-nous. Voilà comment on prie. Pardonne-nous, Seigneur. Arrête cette guerre. Parce que nous vivons encore dans ce pays. L'épouse est ici. Il y a beaucoup de membres de l'épouse. C'est toi qui nous as transmis et qui nous a mis ici sur cette terre congolaise. Maintenant, il y a la guerre. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Alors, tu voulais que l'épouse ici, dans ce pays ici, qu'il parte par l'épée, les balles et tout consort, que ta volonté soit faite. Si c'est le cas, que ta volonté soit faite. Parce que cette situation, tu connais. Et c'est toi qui permets ça. Mais montre là où il y a l'erreur. Nous allons réparer. Et c'est comme ça les enfants d'Israël revenaient à Dieu. Quand ils allaient à la guerre et ils perdaient la bataille, ils convoquaient l'assemblée. Ils se réunissaient. Ils commençaient à se poser des questions jusqu'à ce qu'on va trouver celui qui a commis l'erreur. Et on répare. Dès qu'on répare, on demande au Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous. Et quand ils rentrent maintenant à la guerre, ils ont la victoire. Mais ne suivez pas le mouvement. Nos ennemis, vous tout ça, tout ça. Je ne suis pas politicien, mais je vous montre comment il faut prier.
Le Seigneur sait la situation. Et il est l'auteur, il est dit. Arrive-t-il une malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? C'est sa parole. C'est sa parole. Maintenant, vous priez comment? Frère, nous devons faire la part des choses. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons connaître ce que Dieu veut et ce qu'il ne veut pas. Nous ne pouvons pas nous mêler avec les incrédules, les gens qui ne croient pas le message du temps de la fin. Nous sommes un peuple à part. Nous avons un message. Si une même personne se consacre, il appelle la présence de Dieu, les choses vont changer. Le problème c'est quoi? Nous suivons le mouvement. Retournons à Dieu. Si nous avons la question, demandons à Dieu. Seigneur, toi tu ne connais pas, toi tu ne sais pas ce qui se passe. Enlevez votre enfant adoptif dans votre tête. Votre enfant adoptif, c'est l'ennemi que vous avez déjà mis. Comment vous avez déjà placé celui-là? Dieu ne peut pas vous répondre. Dieu ne peut pas vous aider. Parce que vous avez déjà votre enfant. Si votre matrice reste vierge, là maintenant, agenouille-toi, demande Dieu. Dieu va vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse.